C'est parti. Et voilà, c'est parti, bonjour. Bonjour. Bonjour, on est deux confinés. Et au 6e étage à Paris, voilà. Et vous, ça va chez vous, vous? On s'est dit que comme vous étiez confinés aussi, on allait vous raconter des histoires pour vous aider à vous endormir pour une petite sieste le soir. Alors, on vous recommande de prendre plein de coussins, de vous installer tout bien, de chuchoter si vous avez des trucs à dire. Et bonne histoire. Tout le monde est bien installé? Mhm. Eh bien, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons vous raconter la fabuleuse histoire de Poussette. Poussette était une enfant jolie, gentille et pas plus haute qu'un pouce. C'est pour cette raison qu'on l'appelait Poussette. Elle était née dans le cœur d'une magnifique tulipe rouge. Son berceau était un petit chausson. Son matelas et son édredon, des pétales de rose et de dahlia. Une nuit de printemps, tandis qu'elle dormait tranquillement dans son lit molletonné, une vilaine grenouille, pleine de mauvaises intentions, s'empara du petit chausson. Ah, qu'il est mignon, cet enfant, ce tout petit enfant. Oh, je vais le ramener à mon fils capricieux. Il en fera ce qu'il voudra. Et cela aurait pu être le début des tristes aventures de Poussette si elle ne s'était pas dit « Non, non, non et non, je ne terminerai pas ainsi. Non, je ne le permettrai pas. Non, non et non. » Décidée et rapide comme l'éclair, elle prit ses jambes à son cou et s'enfuit aussi loin que ses toutes petites jambes le permettaient. Elle aperçut un cours d'eau, sauta sur une coquille de noix passant par là et hop, se laissa dévaler le long du ruisseau qui l'emporta loin, très loin. Poussette arriva le lendemain matin dans une forêt paisible et bercée de lumière. Les rayons du soleil traversaient les feuillages et dessinaient un drôle de paysage. On aurait dit une chambre d'elfe, recouverte de lierre et de fougères. À l'orée d'une clairière, non loin du petit ruisseau, elle aurait ainsi toujours de l'eau, Poussette s'installa pour quelques mois. On n'est pas pressé. Elle tressa un lit de brins d'herbe, récolta le pollen sur les fleurs pour s'en nourrir, but la rosée du matin sur les fleurs. Est-ce ce doux nectar que les grandes personnes dégustent sur les terrasses l'été et appellent rosée? Ainsi passèrent les jours, les nuits, puis vinrent l'automne et le long hiver. Poussette eut terriblement froid, car ses vêtements étaient tout déchirés, et elle-même était si frêle. Une souris, passant par là, eut alors pitié d'elle. « Oh, viens donc à la maison, ma petite, que tu grignotes, que je te dorlote, mais à une condition. Il faudra tenir ma maison tout à fait propre et me conter des histoires. Je les aime, surtout dans le noir. » Poussette vécut ainsi, chez la souris, en lui obéissant. Les jours et les semaines passèrent, quand un beau matin, la souris s'exclama « Nous aurons bientôt de la visite. C'est mon voisin, Monsieur Taupe. Un charmant monsieur. Il a le poil soyeux. » Et Monsieur Taupe vint. En effet, peu après,
pelisse de velours noir. Il était riche et très instruit. La souris, sévère, demanda alors à Poussette. « Sente pour lui !» Pardon ? Oui, sente pour lui. Alors, Poussette chanta pour lui. Tant et si bien que Monsieur Taupe tomba profondément amoureux d'elle. Et de sa voix. Dès lors, il invita souvent Poussette et la souris à le visiter, en empruntant un long couloir sombre sous terre qui menait à sa tanière. C'est dans ce corridor sombre que Poussette découvrit un jour, par hasard, un oiseau immobile qui lui sembla transi de froid. Elle ne dit rien, laissa la souris s'éloigner. Une fois seule, elle se baissa et d'une main délicate écarta les plumes qui recouvraient la jolie tête d'une hirondelle. Elle déposa un baiser sur les yeux clos de l'oiseau et sursauta. Son cœur bat! Il est vivant! Engourdi, mais la chaleur de ma peau l'a ragaillardi. Poussette entendait le toutoum, 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 toutoum des battements de cœur. Et de ses mains, elle réchauffa l'animal jusqu'à ce que retentisse dans l'air le bruissement d'un battement d'aile. Oh, sois-en remerciée, ma douce enfant. J'ai été délicieusement réchauffée. J'aurai bientôt repris des forces et pourrai voler à nouveau. Tu es un ange sans ailes. Poussette resta auprès de l'hirondelle et redoubla d'efforts pour elle tous les jours. Et dès que revint le printemps et que le soleil réchauffa la terre, l'hirondelle fut rétablie. Oh, merci, petit ange. Le soleil rayonne, il est temps de m'en aller. Mais, s'il te plaît, viens avec moi. Fini l'hiver glacial et les vilains crapauds, je t'emmène rêver. Allez, grimpe sur mon dos, il est grand temps de voyager. Aussitôt sur le dos de l'hirondelle, les pieds sur les ailes, Poussette attacha sa ceinture à l'une des plus grosses plumes et hop, en voiture! L'hirondelle s'éleva très haut dans l'air, au-dessus de la forêt, puis au-dessus des mers, de grandes montagnes, de la neige. Enfin, elles arrivèrent dans des pays chauds. « Allez, la belle, lui dit l'hirondelle, je te laisse là. Tu pèses quand même bien ton poids. » L'hirondelle déposa alors Poussette sur un large pétale d'une fleur magnifique qui ne pousse que là-bas. Mais quelle ne fut pas la surprise de l'enfant! Un être, un petit être, un tout petit être, pas plus grand qu'un pouce, était assis au milieu de la fleur. Il avait sur la tête une belle couronne d'or et aux épaules de jolies ailes claires. Poussette rougit. Comme il est beau!
Oh, dit-elle à l'hirondelle. Lorsqu'il vit Poussette, le petit homme fut enchanté. C'était la plus belle chose qu'il eût encore jamais vue. Il prit sur sa tête la couronne d'or et la plaça sur la chevelure de Poussette. Comment tu t'appelles? Poussette. Adieu, adieu, s'exclama alors l'hirondelle en riant. Elle s'envola dans le ciel pour aller loin, très loin, jusqu'en Suisse. C'est là qu'est son petit nez, juste au-dessus de la fenêtre où habite la femme qui sait raconter les histoires. C'est de là que nous tenons ce récit. Merci. Merci. Merci beaucoup. À plus tard, bon repos et joyeux confinement. Joyeux confinement.